Acclame le Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous rendons de l'utilisation de grâce à l'Éternel Pour pour cette grâce renouvelée qui nous apporte à toi et à moi de participer à cette communion fraternelle. Nous lui disons infiniment merci à cet effet. C'est l'opportunité également de souhaiter la bienvenue à tous qui nous suivent dans les nations au travers des réseaux sociaux, au travers des radios partenaires, au travers de la télévision satellitaire. Et pour toi qui arrives aussi en ce lieu pour la première fois, nous croyons que tu es au bon endroit et que tu as aussi la bonne connexion, celle qui se révélera au travers de la puissance du Saint-Esprit. Nous souhaitons aussi la bienvenue à nos visiteurs nationaux et internationaux. Nous leur souhaitons la bienvenue dans notre ville de Paou et dans notre nation, le Bénin. Et nous croyons que les bouts de temps qu'ils passeront avec nous sont déjà des moments immensément bénis dans le puissant nom de Jésus Nazareth. Pour toi, dont on ne prend pas le lundi, parce que tu es déjà connecté à la radio, tu es déjà connecté à ton téléviseur, on ne prend pas ton lundi parce que tu le consacres toujours à l'Éternel et même toute la semaine. Je voudrais aussi te dire avec beaucoup de certitude qu'aucun lundi ne ressemble à un autre. Nous allons encore vivre des moments de grâce et de faveur divine. Chaque fois que tu viens dans la maison de l'Éternel, c'est pour recevoir, c'est pour avancer, c'est pour être impacté, c'est pour que l'Esprit de Dieu change totalement ta vie. Nous ne sommes pas dans une distraction, non. Chaque enseignement ou chaque exhortation que vous recevez, c'est une clé pour l'accomplissement du thème de l'année. Donc tu dois saisir ces exhortations en esprit et en vérité. Et je vous dis toujours que le berger et ses collaborateurs ne sont pas des magiciens ou des féticheurs. La présence ne sera pas vaine ce soir. Dieu qui a quelque chose de spécial avec ta vie se démontrera ce soir comme il ne l'a jamais fait. Je suis convaincu que Dieu parlera à ta situation. Il touchera ta situation. Je ne doute pas un seul instant de cette visitation ce soir. C'est pourquoi tu vas te tenir sur tes deux pieds. Ceux qui nous suivent en ligne, ceux qui nous suivent dans les radios partenaires, ceux qui nous suivent à la télévision, doivent répéter l'invocation.
Enayi de go kwedo mi. Nous invoquons. Mi do hosu do yo mawe. Saint-Esprit, me voici encore au-devant de toi. Tu connais mes défis. Tu connais le glorieux plan et la grande destinée que tu as préparée d'avance pour moi. Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, parle-moi. Seigneur, révèle-toi à moi comme tu ne l'as jamais fait par le passé. Seigneur, touche ma situation à sa racine, à sa source, afin que je sorte d'ici édifié, transformé, justifié, purifié par le sang frais et chaud. Seigneur, établis réellement ton règne dans ma vie. Deux règnes ne peuvent pas combattre. Il ne peut pas avoir deux capitaines dans un bateau. Et le bateau de ma vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui en qui tout pouvoir a été donné au ciel et sur la terre. Et en son nom, tout genou doit fléchir et toute langue doit confesser que ce Jésus-Christ de Nazareth est réellement Seigneur. C'est pourquoi cette communion fraternelle, je la consacre au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Tout esprit de sommeil, de fatigue est déjà brisé et tué en seconde mort. Saint-Esprit, dispose mon être entier à recevoir favorablement ta parole, ton instruction, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ainsi soit-il. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Vous vous asseoir dans sa présence. Nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait. Et particulièrement pour cette soirée qui est déjà immensément bénie au nom de Jésus de Nazareth. Le Seigneur a une exhortation pour toi et pour moi. Elle est intitulée l'importance de la croissance spirituelle dans l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. L'importance de la croissance spirituelle dans l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Le texte qui inspirera nos invocations et la méditation de la parole de ce soir est dans Jean 8, le verset 32. Jean chapitre 8, le verset 32. Il est écrit: je lis la parole de Dieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Que le Seigneur sanctifie cette parole dans nos cœurs. Acclame la parole de Dieu. Acclame. Parce que tu recevras ce soir cette croissance spirituelle pour l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Amen. Amen. La parole de Dieu doit encore nous affranchir ce soir. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre.
Vous savez, Mitouan. la vérité a quelque chose. Nous bois donde. La vérité pure. Nous bois pipeon. Elle n'est pas liée à un homme. Et y'a kunkla betoa. Elle n'est pas liée à la personne du berger Théophile. Et kunkla menyinyi lengba to Théophile a. Mais elle est souverainement liée au personnage de Jésus-Christ de Nazareth. Amwewa kunkla ahosu yinyi Jésus-Christ de Nazareth ton. Dans le faux évangile, l'homme est l'acteur principal. Dans le véritable évangile, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui est l'acteur principal. Ça veut dire que tout ce que nous allons faire ici, c'est le personnage de Jésus-Christ de Nazareth qui doit être visible. Et particulièrement le Saint-Esprit qu'il a laissé à son Église. Parce qu'il a dit que son Église ne restera pas orpheline, mais il enverra à cette Église le Consolateur, l'Esprit de vérité que le monde ne connaît pas. Parce que c'est lui, cet Esprit de vérité, qui nous conduira encore ce soir dans toute la vérité des Écritures. Alors, tu as besoin d'une consécration spirituelle. Tu as besoin d'une croissance spirituelle. Il y a une chose que Dieu veut faire ce soir qui va révolutionner totalement chacune de nos vies. Et je le prophétise pour quelqu'un que la parole de ce soir puisse t'amener dans tes lieux élevés. Que la parole, esprit et vérité de ce soir puisse t'amener à une croissance spirituelle surnaturelle que tu n'as jamais eue au nom de Jésus. Vous savez, tout va se jouer avec la croissance spirituelle. Et quand on parle de croissance spirituelle ici, c'est le fait que tu grandis dans la connaissance de celui qui t'a enlevé des ténèbres à la lumière. Parce que la nouvelle naissance n'est pas l'amélioration de ton ancienne vie. La nouvelle naissance en Jésus-Christ, c'est la rupture entre ton vieil homme qui était contrôlé par les ténèbres et l'homme nouveau qui est désormais contrôlé par l'Esprit Saint. Comme cet enfant qui est né et a besoin d'un processus, il va quitter un bébé, il va devenir un nourrisson et il va grandir progressivement. Alors tu ne peux pas et nous ne pouvons pas brûler les étapes. Chaque étape de ta vie est un processus. Personne n'a jamais vu son enfant immédiatement grandir. Mais on constate que les chaussures ne suffisent plus, les pantalons ne suffisent plus et on voit qu'il a une croissance. Ça veut dire que cet enfant est en train de croître.
Quand il est né, on a commencé à lui donner du lait. Après, on a renforcé ce lait avec des bouillies. Ensuite, on a commencé à lui donner d'autres aliments. Et on ne peut pas faire en sorte que cet enfant qui est né aujourd'hui, directement on veut lui donner du riz. C'est la nourriture, mais on va le tuer. Donc c'est ça qui se passe avec toi et moi. Il y a des promesses ou des bénédictions de Dieu qu'on ne peut pas avoir, auxquelles on ne peut pas avoir accès si on n'a pas cette croissance ou cette maturité spirituelle de les gérer. Il y a des gens qui vont dire Dieu bénis-moi, Dieu bénis-moi, Dieu bénis-moi. Mais vraiment, dans leur manière de faire, ils ont de l'enfantillage spirituel. Ils sont des bébés. Ils ne grandissent pas. Et cette croissance spirituelle n'est pas liée au nombre d'années ou à combien de temps vous avez passé avec le berger. Quelqu'un peut arriver aujourd'hui, il comprend mieux que ceux qui sont là depuis Mec Zéro. Quelqu'un peut être là, mais ne pas saisir réellement ce pourquoi Dieu l'a connecté à cette vision. À chaque type de bénédiction, il y a aussi un degré de maturité et de consécration spirituelle que tu dois avoir pour avoir accès à cette bénédiction. Tu dis que tu veux voir tes affaires prospérer en millions, en milliards. Mais est-ce que cela correspond à ta maturité et à ta consécration spirituelle? Alors, nous ressemblons sans consécration, sans maturité spirituelle à des enfants à qui le papa demande « Mon fils, qu'est-ce que tu as besoin que je t'achète ?» et que cet enfant dise « Papa, achète-moi un avion. » Parce que sur le plan spirituel, je suis vide, donc je ne peux pas avoir accès à cette bénédiction. Les bénédictions ou les promesses de Dieu, c'est comme vous avez une radio et vous devez capter les ondes de cette radio afin de recevoir des informations. Donc, avant, je voulais, je cherchais toujours à capter radio pour suivre les cultes les dimanches soirs. D'ailleurs, et parfois, j'avais du mal à le faire. Mais ma fille a découvert qu'il était plus facile dans une position de le faire. Et quand elle venait le faire sur cette position-là, elle captait facilement les ondes de la radio. C'est la même chose, vous pouvez avoir votre téléphone, mais dans une partie de la maison, même si vous avez le Wi-Fi, il y aura des parties où vous sentez que le réseau est faible.
Do molo mo kewe nu alo kanle no do kwe tu egbede suwa akpa kwe de na do kwi ogbe no atedo jehon de no do wi fie ne o no ama ifi ya do na ya amo rezo a. Donc même les hommes et les femmes de ma grande destinée que je dois rencontrer, je dois être sûr que j'ai pu capter le réseau ou la fréquence dans lesquelles ces gens-là opèrent. Mo ke nu sunu nyon so yin che da ho to de do na pele o ndo na do kande jodo jehon abi rezo de na so bona pe o nya ubo wuli. Si je veux que Dieu me bénisse, Dieu me bénisse. Maintenant, est-ce que j'ai le réseau, j'ai la fréquence divine, j'ai la croissance divine, la maturité divine qui me permet d'être là où cette bénédiction va me localiser? Nkado zizi gbigba meto ene abi sude ji gbigba meto ene jehon ma utu ene de na zombo na hinsi umoto na yo. Il y a un endroit où tu dois être. Il y a une certaine maturité que tu dois avoir. Il y a une certaine croissance que tu dois avoir. Parce que les hommes et les femmes de ta grande destinée, ils sont à un certain niveau spirituel. Ils sont à une certaine élévation spirituelle. Maintenant, pour que tu aies accès à cette bénédiction, le Saint-Esprit doit emmagasiner tout ce que tu as spirituellement pour être au niveau spirituel des ondes où se trouvent les hommes et les femmes de ta grande destinée. C'est pourquoi parfois, vous allez appeler quelqu'un, vous lui dites, ah, je vous comprends à peine, c'est le réseau, c'est le réseau. C'est ça qui se passe aussi pour les hommes et les femmes de ta grande destinée. Ils t'écoutent, mais le message ne passe pas parce que tu n'es pas encore au niveau de ces ondes, au niveau de ces fréquences. Maintenant, il y a des hommes qui ont une grâce divine, sans même connaître Dieu, qui peuvent se retrouver à certains niveaux. Mais je voudrais vous dire, celui qui n'a pas une connexion spirituelle divine et qui se trouve à un certain niveau, il peut aussi être facilement détruit. Parce qu'il ne comprend rien. C'est pourquoi Dieu me prépare et il te prépare. Oui, cette bénédiction-là, tu dois l'avoir. Cette promesse, tu dois l'avoir. Mais ce soir, le Seigneur te donnera la consécration qui te permet de rentrer en possession de cette promesse dans ta vie au nom de Jésus. Parfois, à cause des souffrances et des difficultés dans la vie, il y a des gens qui ont voulu avoir des raccourcis. On leur a dit, si tu fais comme ça, tu vas arriver. Et finalement, ça a été un problème pour eux. Mais je voudrais dire à un frère, à une sœur, que tu es dans un processus puissamment divin. Le processus dans lequel tu te trouves, crois-moi, la main de l'Éternel est derrière ce processus. Vous savez, moi, je crois à ton affaire. Je crois à ton affaire. D'abord, je ne peux même pas imaginer que ce soit un hasard, que tu sois en connexion avec cette vision. Dieu sait
Dieu savait. Dieu est au courant. Il n'y a pas un détail qui va l'échapper au sujet de ce qu'il veut faire avec ta vie. Et je reste extrêmement convaincu que puisque ce processus vient de lui, est-ce que nous allons l'aider à accomplir sa volonté dans ta vie? Je voudrais que tu saches que Dieu est plus préoccupé de ce processus que toi et moi. Pourquoi il est préoccupé par ce processus? Il a de gros intérêts à te voir réussir. Dieu n'aura pas des intérêts pour ton échec. C'est pas possible. C'est pourquoi tu dois réussir. C'est pourquoi à un moment donné de ta vie, cette bouteille, ce canari, cette prison, là où ils t'ont mis, cet endroit-là ne pouvait plus contenir l'Esprit de Dieu qui est en toi. Il ne pouvait plus. Il ne pourra plus. Parce que celui qui est en toi et en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Et ce processus divin, personne ne l'arrêtera. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Personne ne peut l'arrêter. Ce processus est irréversible. Parce que tu as déjà touché le plus bas niveau. Donc tu ne peux plus descendre. Tu ne peux que amorcer maintenant la montée. Amen. Amen. Hey. Hey. Je te vois dans un nouveau sourire. Je te vois dans une nouvelle joie. Je te vois dans un nouveau bonheur. Je te vois dans une nouvelle compréhension. Je te vois dans un cantique nouveau. Je te vois dans une adoration nouvelle. Tu es devenu une folie. Pour ceux qui ne croient pas. Je crois à ton affaire. Je crois à ce plan. C'est lui qui te donne la capacité. Vous ne pouvez pas appeler un enfant de 2 ans et vous voulez mettre un sac de ciment de 50 kg. Même si cet enfant a la volonté, ce n'est plus une affaire de volonté, mais c'est une affaire de capacité. Amen. Amen. Le niveau où tu dois aller, parce que tu dois œuvrer avec les rois, les reines, les présidents, les hommes et les femmes de distinction. Tu as besoin d'une certaine consécration spirituelle. Il y a une de nos sœurs à l'église, une de nos filles dans le Seigneur. Elle doit aller aux Jeux Olympiques en France. Et nous pensions que les derniers Jeux Olympiques, elle était au Japon. Et nous nous sommes dit, comment quelqu'un va aller faire des entraînements à Kounou ou aller aux Jeux Olympiques alors que les autres
Donc, mais na si huai blo na me blo do tondo terrain ku no bo kana wa yi Japon si to me anji. Elle m'a dit, papa, quand je suis rentré dans le stade olympique, d'abord, je n'ai même jamais vu ce genre de quand je regardais les autres concurrents, ou appeler même Saint-Esprit, je me sentais limité. Et je lui ai dit, pour ces Jeux olympiques, on doit prier. Pour que Dieu te permette de faire des bons entraînements quelque part. Et pendant qu'on priait, elle m'a dit à moi et à maman Suzy, c'est incroyable. Elle nous disait, dans quelques jours, je viens d'avoir un mail qui me donne une bourse de 2 mois pour aller me préparer aux Jeux olympiques en Europe. Elle va aller s'entraîner avec les grands. Je lui ai dit qu'on ne peut pas rester ici délayer du gari, du tapioca, manger de la bobo et aller compétir aux Jeux olympiques. C'est là-bas qu'il y a les meilleurs. Elle m'a dit, papa, c'est incroyable. Là où je m'entraîne, moi-même, je sens que je suis déjà à côté de cette médaille olympique. Hey! Dieu doit t'amener quelque part. S'il veut te rendre grand, il va t'amener à être à côté d'un grand. Tu vas être à côté d'un grand. Et tu dois avoir un niveau spirituel pour être avec eux. Ce n'est pas affaire de blabla. Ce n'est pas affaire de dire que tu as quelque chose. Mais c'est le Saint-Esprit qui va leur rendre témoignage que tu as quelque chose. Et on va t'écouter. Pourquoi je vois quelqu'un en train de voyager? Je vois quelqu'un en train d'aller à un certain niveau. Je te vois avec les rois, avec les reines, avec les présidents, avec les premières dames, avec des multimilliardaires. Oui, tu ne seras pas là pour ne rien être. Non, tu seras là parce que Dieu t'a destiné à cela. Et la force que tu as besoin, la capacité que tu as besoin, c'est l'Éternel qui te donnera cette capacité. Est-ce que vous savez que pour voyager, il faut une capacité? Elle m'a dit, papa, je n'ai jamais vu ça. À l'aéroport, j'ai vu les personnalités qui sont venues m'accueillir. Alors que à Cotonou ici, tu étais avec maman et ma petite famille pour prier avec moi à l'aéroport avant de partir. Mais là-bas, elle est partie à Paris. Elle m'a dit, je vais t'envoyer des photos. Le monsieur que tu vois là, c'est le maire de Paris. Je lui ai dit quoi? Est-ce que tu connais avec qui tu es? Elle a commencé à me donner le nom des gens. Elle dit, celui qui porte la culotte là. Lui ne finance que le sport. Amen. Amen. Tu ne peux pas arriver quelque part. On ne peut pas prendre un enfant qui est assis ou au CM2
Abi xɔ izeme. Et on demande qu'il ait fait le doctorat. Bena ni wa ja la vo ton doctorat. Il ne va pas se retrouver là-bas. Et si ouais moyen de ton. Amen. Ami. Vous voyez? Vous ne pouvez pas amener la batterie d'un téléphone portable. Mi si rouze au pain à l'occasion de ton. Et maintenant, vous voulez changer ça avec la batterie de votre voiture. Parce que pour vos batteries égales batterie. Non. Chaque batterie a sa capacité. La batterie d'un avion n'est pas comme la batterie d'une simple voiture. La batterie d'un camion n'est pas comme la voiture d'une moto. La batterie d'une moto. Donc chaque batterie est réservée à accomplir une certaine activité dans l'engin ou dans la voiture. Maintenant, tu ne vas pas voir ton mécanicien, il te dit que non, ta voiture a un problème de batterie et tu enlèves la batterie de ton portable, tu lui donnes en tant que batterie égale batterie. Et c'est ça que nous faisons. Nous pensons que consécration égale consécration, non. Il y a des gens qui ont une consécration qui doit leur donner juste un rayonnement à Pau. Ils sont nés à Pau. Ils ont grandi à Pau. Ils se sont mariés à Pau. Ils ont commencé leurs activités à Pau. Ils ont pris leur retraite à Pau. Et on a allé les enterrer au cimetière de Ouida. Donc lui là, pour lui ça ne peut pas aller très loin. Il y a aussi des gens, leur consécration leur permet seulement d'arriver à Cotonou. Lui, il est peut-être seulement dans le département de l'Atlantique ou dans le département du littoral. Lui, c'est là où lui tourne. Je ne sais pas si vous voyez. Si tu lui dis qu'il y a quelque chose dans l'Ouémé ou dans le plateau ou à la Takori ou à la Libo, à la Takora, il va dire que vraiment, lui ne sait pas comment ça se passe là-bas. Parce que lui, c'est à Lada. Il tourne tout autour. En fait, ce n'est pas parce qu'il veut. Tu as besoin d'une capacité spirituelle pour être au niveau d'un arrondissement, au niveau d'un département, au niveau d'une commune, au niveau d'un pays, au niveau d'un continent et même aux extrémités du monde. Donc ton problème, mon problème, c'est juste de demander à Dieu, c'est juste de recevoir cette capacité, de recevoir cette consécration. Et parce que tu l'as déjà reçu, tu seras étonné du reste. Tu seras étonné du reste. Dieu t'étonnera pour le reste. Parce que lui-même te mettra en faveur. C'est pourquoi je vois quelqu'un ce soir en faveur. Je vois quelqu'un ce soir en faveur. Pas une petite faveur. Une faveur surnaturelle. Tu as besoin de cette consécration, de cette maturité. Le Seigneur doit te remplir de cela. Vous voyez? Tu ne vas pas forcer les choses. Tu ne vas pas lutter pour les avoir. Mais Dieu, qui a créé le ciel et la terre, te les accordera par sa grâce, selon sa miséricorde. Mais de toi à moi,
Notre devoir, c'est de recevoir. Tu dois recevoir. Tu dois recevoir. Il y a une consécration qui enlève quelqu'un de l'esclavage du péché. C'est-à-dire que ce que Dieu n'aime pas. Il y a des gens qui disent que je veux faire ceci, je retombe. Je veux faire ceci, je retombe. Vraiment, pasteur, je ne sais pas. Ce que je ne veux pas faire, moi-même je sais que la colère n'est pas bien, mais je suis toujours en colère, je suis toujours en animosité. Il y a toujours quelque chose qui va toujours m'énerver. En réalité, tu n'as pas encore la consécration et la maturité spirituelle qui te permet de faire face à la colère, à l'animosité, au querelle, à la frustration. Tu ne vas pas dire j'ai. Mais quand le problème arrive, vraiment ta manière de te comporter, on va te demander est-ce que celui-là ou celle-là c'est un enfant de Dieu. Tous les projets que tu as, tous les projets que tu as eus, ce sont des bons projets. Mais le rôle de Lucifer et ses agents, c'est de te vider du pouvoir que tu as besoin pour être élevé. Le rôle de Lucifer et ses agents, de ce mari de nuit, c'est de te vider en permanence. C'est-à-dire que quand tu veux monter, vous voyez, c'est comme quelqu'un qui a chargé son compteur. Et en sortant de la maison, il a oublié d'éteindre son ventilateur. Voilà qu'il a laissé quelques unités. Il sait que les unités là peuvent lui permettre de passer la semaine. Il a laissé ventiler et il ne rentre que le soir parce qu'il quitte pas pour aller travailler à semaine. S'il ne pense pas dire à un voisin que va faire sauter mon compteur. Les 4 unités qu'il a laissées le matin, quand il reviendra le soir, la maison sera dans l'obscurité. Est-ce qu'il n'a pas chargé son compteur en partant? Mais parce qu'il a oublié d'allumer, d'éteindre son ventilateur, l'énergie qui pouvait lui faire 1 semaine, 2 semaines, tout a été vidé. Donc tu as besoin de cette consécration. Donc quels que soient les défis qui t'arrivent, tu as besoin d'un certain type de consécration pour avoir accès aussi à un type de promesse de Dieu dans ta vie. Si tu as une destinée de nation comme je vois ta destinée, tu as une destinée d'État comme je vois ta destinée. Alors l'énergie que tu as aussi besoin, la force que tu as aussi besoin, il n'y a que l'Éternel qui te donnera la capacité d'arriver à ce niveau. Il y a une histoire que la Bible nous parle dans les Actes des Apôtres. Je ne me souviens plus du verset. Le jeune homme dont on parle s'appelle Eutychus. Quelque chose a arrivé à Eutychus. Les apôtres l'ont pris. Et ils étaient à la chambre haute.
On ne sait pas celui qui a amené celui-là à la chambre haute. Et la Bible dit que pendant que les apôtres étaient à la chambre haute, lui, il était à la fenêtre. Et au moment où les autres ont commencé à invoquer, il a quitté cette chambre, il est tombé. Et il est mort. C'est-à-dire que les hommes lui ont donné une consécration qu'il n'a pas réellement. C'est-à-dire que les hommes peuvent, le pasteur peut décider de dire que toi tu es pasteur, tu es évangéliste, tu es docteur. Mais si cela ne révèle pas de la consécration, la personne est vide. Et les disciples ont supplié Dieu en lui disant, sauve la vie d'Eutychus. On ne devait pas l'amener à ce niveau. Il y a des niveaux, si tu n'as pas été préparé, comment tu vas faire? On est arrivé dans un aéroport. Et dans cet aéroport, il y avait que des escaliers roulants. Et il y a quelqu'un qui a demandé, est-ce qu'il n'y a pas d'autres qualités d'escalier pour... On lui a dit que tu dois prendre les escaliers, tu vas trop fatigué. Et la personne est restée là dans les escaliers roulants. Il met son pied, quand ça va venir, il quitte. Il ne savait pas. Je proclame, je prophétise que la consécration, la croissance spirituelle que tu as besoin pour arriver à cette promesse auprès des rois, auprès des reines, auprès des présidents, auprès des milliardaires. Je vois les anges de l'Éternel en train de déposer cette consécration ce soir. Cette consécration possède ton esprit. Cette croissance spirituelle possède ton âme. Elle possède ton cœur. Elle possède ton être entier. Ce qui se passe ce soir est quelque chose d'extraordinaire. Ce qui doit t'amener dans tes lieux élevés, le Seigneur dépose en toi cette onction. Il dépose en toi cette consécration. Reçois-la au nom de Jésus Nazareth. Ta vie ne sera plus la même. Tu dois avancer. Et Dieu te donnera cette capacité. Il y a une certaine intelligence. Il y a une certaine sagesse. La Bible dit que Daniel, quand on comparait sa sagesse, elle était 10 fois plus élevée que celle de tous les Babyloniens. Alors s'il avait un tel niveau d'intelligence et de sagesse, il ne peut opérer qu'avec les rois, les reines, les présidents, les premières dames. Et je vois Dieu déposer cette intelligence en quelqu'un ce soir. Le Seigneur dépose une habileté à un frère, une capacité surnaturelle. Ne regarde pas un homme. L'homme ne va rien faire. L'homme est limité. L'homme ne peut donner que ce qu'il a. J'ai appris à vivre avec la foi. J'ai appris à
vivre avec la foi. À vivre avec la foi. C'est pourquoi je ne vais pas appeler les brebis ou prendre le micro et commencer à poser mes problèmes. Si j'ai une situation, c'est très facile pour moi. Parce que je vais commencer à regarder les brebis. Et je vais dire que celui-là, il peut faire. Parce que sa maison-là, c'est joli. Parce que sa voiture-là, elle est trop belle. Et celui-là, je vais commencer à le recevoir chaque jour. Parce que je vais espérer qu'il va faire quelque chose. Vous voyez? Si tu n'as pas une certaine croissance, une certaine consécration, tu vas faire dans la déception. Tu vas faire dans la déception. Vous savez, les victoires de ton berger, c'est dans ses genoux. Vous savez, quand le ciel le fait, comme le ciel va te le faire, le ciel se rassure d'abord que tu as la capacité, la croissance, la maturité spirituelle. Aussi longtemps que cette situation perdure, ça veut dire qu'il te manque de l'énergie. Tu ne peux pas prendre un compteur faible. Un compteur juste de 5 ampères. Et maintenant, tu veux brancher 50 climatiseurs. Tu n'auras même plus le courant. Parce que le compteur va sauter. Entre la demande et l'offre, il y a un problème. Tu dois te rassurer. À partir du moment où le Saint-Esprit te donne cette croissance, cette intelligence, cette sagesse, ce savoir-faire, plus il y a de l'habileté, plus il y a de la sollicitation. C'est beaucoup visible chez les sportifs. Si tu as un grand talent, les sportifs, si tu as un talent, parce que toi, tu as du talent, tu as du savoir. Maintenant, tu as besoin de cette force spirituelle. Beaucoup de gens ont des talents, ils savent faire. La manière qu'il va coudre, la manière qu'il va faire son travail, comment mais il va faire des dévis. Beaucoup de gens ne seront pas intéressés. Il est vide. Les gens voient que si on doit même lui confier ce travail-là, c'est problème. Mais il y a d'autres personnes, quand on le voit, on a envie de lui dire commence tout à l'heure. Parce qu'il dégage en lui une force divine qui convainc les personnes. Il y a des choses que tu peux parler n'importe comment. Les hommes auront du mal à te croire.
S'ils n'ont pas vu certains signes. Parce que le monde fonctionne avec des signes. Quelqu'un va te dire que ce que moi j'ai vu là, j'ai dit non. Quelqu'un a amené un technicien. Pour venir travailler sur une autorité. Donc maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Quand le frère lui est rentré dans la maison de l'autorité, il a dit au technicien de l'attendre au dehors. Et si le patron qui a le chantier l'appelle, on va le faire venir. Lui, au lieu d'attendre, il a quitté là où il devait attendre devant la véranda du boss. Il est parti rentrer dans un endroit où il prenait déjà son 1/8 d'alcool frélaté. Et le patron a demandé à ses gardiens, faites venir le technicien qui est assis à la véranda. Et ils ont dit qu'ils ne le voient pas. Ils ont dit qu'il est encore allé où? Et c'est comme ça que l'autre agent de sécurité qui était là a dit au patron qu'il est dans le coin où les gens boivent soda bila. Le monsieur a dit que celui-là ne peut pas travailler dans son chantier. Oh, problème. Il a dit que lui là, il ne peut pas travailler dans son chantier. C'est Dieu qui nous donne la capacité de recevoir certaines choses. Vous voyez? Je peux avoir une capacité pour moi-même. Je peux avoir une capacité pour les autres. Plus nous allons dans les nations, plus je me rends compte que si Dieu ne me donne pas la capacité des nations, je ne peux pas fonctionner avec la capacité du Bénin pour l'Afrique. Non. Je ne peux pas vouloir travailler avec la capacité de l'Afrique dans le monde entier. Ce n'est pas possible. La capacité quand on était 10 est différente quand on était 20, quand on était 30 personnes. Vous voyez, pour la petite histoire, quand nous étions 20 personnes, quand la communion fraternelle finissait, je me plaçais à la porte de la maison où on faisait la communion fraternelle. Et je serrais la main à tout le monde. Amen. Amen. Quand on était 30 ou 100, à la veille du 31, tout le monde avait repas emporté avec jus, avec tout. Chacun avait son sachet. Mais quand on est arrivé à 100, je n'avais plus la capacité. Maintenant qu'on est arrivé à 5000, amen. Je regarde seulement. Quelqu'un doit recevoir une capacité ce soir. Vous voyez? Pourquoi ton problème perdure? Parce que tu n'as pas encore la capacité. Il y a des gens qui disent, oh Seigneur, donne-moi des millions. Mais son esprit là, c'est pas esprit de millions. C'est esprit de milliers, c'est pas esprit de millions. Amen. C'est comme cas de mémoire.
Tu ne vas pas avoir 4 mémoires. De 1 giga. Et tu demandes qu'on te mêle des choses de 10 gigas dedans. Tu as ton téléphone qui a 10 gigas. Et tu dis que ça ne peut pas. Comme je vous racontais le témoignage d'une maman. Elle a acheté un téléphone analogique qui coûte 3 000. Et elle a dit que mes techniciens ne veulent pas la mettre parmi les groupes. Voilà, le téléphone n'a pas WhatsApp. Et elle a dit que moi et les techniciens, les protocoles là ne sont pas bien. Elle m'a dit, papa, je vais te dire la vérité. Tes protocoles là et tes techniciens ne sont pas bien. J'ai dit, maman, comment ça? Elle dit que tout le monde reçoit les audios et elle ne reçoit pas audio. Et j'ai dit, maman, comment ça? Elle dit, c'est la vérité. Papa, c'est la vérité que je te dis. Et je leur ai montré mon téléphone. Et ils m'ont remis mon téléphone. Ils n'ont rien dit. Donc moi, j'ai dit que je t'attends à l'entrée de l'église. Je dois te dire les 4 vérités. Maman, tu vas prendre le badge. Maintenant, quand elle a pris le badge, je lui ai dit de me montrer son téléphone. J'ai vu le téléphone. Maintenant, je ne devais pas rire comme toi. Hey! Hey! Si je ris là, moi, je vais être comme mes protocoles et mes techniciens. Je devais aller rire après la communion fraternelle. C'est pourquoi si tu vois ton berger en train de rire sur la route seul, ne demande pas si ton berger a déjà des problèmes de folie. Parce que quand il commence à penser à tout ce qu'il a vu dans la journée, il ne fait que rire. J'ai dit, Mémé, ce téléphone-là, ça ne peut pas recevoir audio. Pour que ça reçoive audio, on appelle le téléphone Android. Android quoi? Android. Quoi? Elle m'a demandé, est-ce que le téléphone doit être gros? Je lui ai dit qu'il peut être gros, mais il n'est pas Android. Si tu as gardé un peu, tu vas aller demander les prix. Si tu es sorti là, tu rentres au marché, tu demandes là où on vend les téléphones. Et tu demandes les prix des Android. Elle est arrivée là-bas. Elle a demandé les prix d'Android. Ça coûte cher. Hein? Et comment on va faire maintenant? Je lui ai dit qu'on va mettre ça en prière. Et si quelqu'un te demande quel est le cadeau que tu as besoin qu'il te fasse, dis-lui que tu veux Android. Et un jour, un de ses neveux qui venait de France, elle lui a demandé que il y a un téléphone que tu veux que tu m'achètes. Elle a commencé à dire Ando. Après, elle a dit, je vais appeler le pasteur. Et son neveu lui a dit, je vais acheter cela pour toi tout à l'heure. Et c'est comme ça qu'elle a eu Android. Et quand elle a vu ça, je lui ai dit, va voir le protocole
Elle a dit, ah, le protocole était gentil, on m'a mis dans le groupe. Et maintenant, moi aussi, je reçois les audios. Vous voyez, chaque chose a une capacité. Il y a des choses qui ne peuvent. Tu vas dire, tu as un téléphone analogique. Tu ne peux pas recevoir les audios parce qu'il te faut installer WhatsApp. Nous, ado alokan de enozion bodo nuinglo asi huma kwakwele ya do adonanze WhatsApp de menu ewe. C'est la même chose. Tu as besoin d'être avec les rois, avec les reines. Nokpo wenyi do wedo kuto bano ahosule pa le Saint-Esprit doit t'installer aussi un système qui te permet d'installer WhatsApp. Maintenant, pour pouvoir communiquer avec WhatsApp. Maintenant, si le Saint-Esprit n'a pas établi ce système en toi, tu ne peux pas. Et c'est ça que nous allons invoquer ce soir. Parce que tu dois recevoir cette croissance. Tu dois recevoir ce pouvoir. Tu dois recevoir cela. Tu vas te lever. Quelque chose doit se passer tout à l'heure. Quelque chose doit se passer tout à l'heure. Ça doit se passer tout à l'heure. La chorale va nous accompagner. Fais quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Seigneur, fais quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Seigneur, do something new in my life. Something new in my life. Something new in my life. Oh Lord, do something new in my life. Something new in my life. Something new in my life. Oh Lord, I cannot do without you. I cannot do without you. I cannot do without you. Oh Lord, I cannot do without you. I cannot do without you. I cannot do without you. Tu vas invoquer en esprit, en vérité. Parce que Dieu va déclencher un grand mystère dans ta vie. Et c'est ce mystère qui va commencer à rendre l'impossible possible. Vous voyez, les ordinateurs ont des systèmes d'exploitation, comme les téléphones. C'est pourquoi vous allez trouver des téléphones trop chers, parce qu'ils ont beaucoup de systèmes d'exploitation. C'est comme ça que le Saint-Esprit aussi doit déposer en toi tout à l'heure des forces d'exploitation qui te mettront en connexion avec des marchés, avec des opportunités, avec des faveurs. Tu vas invoquer avec moi. Saint-Esprit, de moi-même, je ne peux pas. C'est pourquoi je confesse en esprit et en vérité que Jésus-Christ de Nazareth
et ma croissance et ma maturité spirituelle, je reçois. Je reçois dans mon esprit. Je reçois dans mon âme la croissance. La croissance. La croissance qui me donne accès à ces promesses dans ma vie. Je n'imagine pas que j'ai accès. Je reçois l'accessibilité. Je reçois maintenant cette charge de l'Esprit Saint. Elle me délivre de l'esclavage, du péché. Cette charge me délivre des œuvres des ténèbres. Je reçois cette charge du Saint-Esprit. Quelque chose se passe dans ma vie. Je vais abandonner certaines choses, mais je n'arrive pas. Parce que ma charge de l'Esprit Saint est faible. Je reçois ce soir cette charge. Je reçois cette charge. Rien ne peut plus me vider. Ce n'est plus possible. Cette charge, cette force, cette capacité. Un homme ne peut pas le faire. Ce qui se passe ce soir, c'est du jamais vu. Mon histoire change. L'histoire de cet homme doit changer. La capacité de réaliser certaines affaires. La capacité, l'autorité, la maturité, la croissance spirituelle. Elle me donne autorité sur les démons, sur les esprits impurs, sur les réseaux du monde des ténèbres. Mon histoire a changé. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe ce soir. Seigneur, mon histoire doit changer. Mais j'ai compris que si je n'ai pas accès à cette maturité qui me donnera cette joie, ce bonheur, cette paix du cœur, qui me la donnera? Seigneur, je reçois cette capacité. Je reçois. Je reçois. Je reçois cette force. Je vais abandonner cette attitude, cette habitude, ce caractère, malgré que je vois les souffrances que m'impose cette attitude, ce caractère. Je n'arrive pas à l'abandonner. Malgré les dénonciations. Je n'arrive pas à abandonner. Parce que c'est plus fort que moi. C'est un esclavage. Et le serpent est assis derrière. La sirène est assise. Le mari de nuit dit jamais de la vie. Oh Seigneur, le Dieu de capacité, le Dieu de maturité,
Le Dieu de croissance. Remplis-moi ce soir. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi. Remplis mon esprit. Remplis mon âme. Remplis mon être entier. Seigneur, remplis-moi. Remplis-moi. J'ai compris que j'ai besoin d'une capacité pour affronter ce serpent, ce mari de nuit. Parfois, je sens que l'esprit est là, mais je n'ai pas la force pour le repousser. Même si je suis à l'église, l'esprit rentre en moi. Et je ne sais pas comment faire. Mais ce soir, je reçois cette capacité. Je reçois cette capacité, cette force. Et j'ai dit au serpent, au mari de nuit, à la sirène, sors, 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 sors. Au nom de Jésus Nazareth, je reçois cette capacité. Je reçois cette capacité. De moi-même, je ne peux pas. Quand ils viennent la nuit, pour me forcer, je suis faible. Et moi-même, je sais que c'est le mari de nuit. C'est l'épouse de nuit. C'est la sirène. Et quand il vient, c'est pour tout gâter. Aujourd'hui, c'est la fin. C'est la fin. C'est ce mari de nuit. Et l'esprit m'apparaît pour m'intimider, pour me faire du mal, pour gâter mes affaires. Oh Seigneur, l'esprit vient pour me pousser à la masturbation, à l'immoralité, au péché, à la colère, à la frustration. Je veux le fuir. Mais je suis faible. Je donne des fausses raisons. Cet homme, cette femme, depuis l'enfance, a continué à faire pipi au lit. Ce n'est pas la personne, mais c'est l'esprit. J'arrête cela maintenant. À l'instant même. Je déclare en esprit, en vérité, que c'est la fin. J'ai souffert. Je ne comprenais rien. Ça m'arrivait seulement. Mais ce soir, c'est la fin. C'est la fin. Quelque chose doit se passer. Je reçois ce pouvoir, cette maturité pour arrêter la sorcellerie dans la maison de mon père, dans la maison de ma mère, chez mes marâtres. Cette sorcellerie, s'arrête ce soir. C'est la fin. C'est la fin. C'est la fin. Ce qui est derrière moi, qui ne veut pas entendre parler de l'évolution, de l'épanouissement, de la joie, du bonheur, je sors de cet esclavage. Je sors de cet esclavage, de cette limitation. Ce qui se passe ce soir, c'est du jamais vu. Je reçois cette capacité à repousser ce mari de nuit. À partir d'aujourd'hui, non, c'est non.
dois partir. Ce corps reçoit la capacité. Je dis mon corps reçoit la capacité de dire non au péché, aux œuvres des ténèbres. Je reçois la capacité des fonctionnalités d'État que Dieu m'a donné depuis le ventre de ma maman. Je reçois cette capacité, ce don de vision, de révélation. Je reçois la capacité. Je reçois la capacité. Je reçois cette capacité. Je la reçois en esprit et en vérité. Je reçois cette croissance qui m'amène dans les lieux élevés. La capacité à gagner des âmes. Je reçois cette capacité. Je reçois cette force à gagner des millions, des milliards de dollars, d'euros. Je reçois ce soir cette capacité. Je reçois cette capacité qui ouvre les écluses des cieux. Je reçois cette capacité. Et ce mari de nuit qui opère caché prend ses bagages. Dehors, 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 dehors. Au nom de Jésus-Christ, ce qui se passe ce soir, c'est du jamais vu dans ma vie. J'ai trop souffert à cause de l'ignorance. Mais ce soir, j'ai reçu et je reçois cette force. Cette force. Cette force qui me retire de l'esprit du malheur. L'esprit du malheur qui rôdait autour de moi. Qui rôdait autour de moi. Et ne veut pas entendre parler de ma grande destinée. Ce soir, je reçois les capacités surnaturelles de l'Esprit Saint, sa sagesse, son intelligence, sa science, pour arracher les âmes des ténèbres à la lumière, de l'esclavage du péché à la sainteté. Ce qui se passe ce soir, c'est du jamais vu. Ma vie doit changer. Seigneur, cet esprit qui m'ennuie, et il vient toujours jusqu'à honner Dieu et me poser la question dans la nuit, où est le Dieu de Paou? Ce soir, je reçois cette capacité, cette force, cette croissance, cette maturité avec laquelle David a triomphé des Goliaths. Je reçois cette capacité. Quel est ce Goliath qui est derrière moi? Je reçois cette capacité, cette croissance surnaturelle pour mettre fin à son règne. Ce serpent
de la famille de mon père. Ce qui se passe maintenant. Ce mari de nuit a décrit beaucoup de choses. Cette fois-ci, le Seigneur m'a oint de cette capacité à leur résister. Je reçois cette résistance. Je reçois ce pouvoir pour libérer les affaires. Le pouvoir de gagner des âmes, d'arracher des âmes, de l'esclavage, du péché à la sainteté. Ce soir, tout est accompli. Ce qui était impossible est devenu possible. Une gloire est rentrée dans ma vie ce soir. Je dis une gloire. Une gloire. Une gloire. Une gloire. Je dis une gloire. La capacité de gloire. La capacité de recevoir des rois, des reines, des présidents, des premières dames, des hommes et des femmes de distinction. Cette capacité, l'Éternel me l'accorde ce soir, en esprit et en vérité. L'Éternel me l'accorde. Il me l'accorde. Tu m'as donné du talent. Tu m'as donné du savoir-faire. Mais cette force, cette énergie, elle rentre dans mon esprit. Je reçois cette onction. Je parle d'une onction. Elle rentre dans son couvent et brise tout. Et je suis libéré. Ce qui se passe ce soir, c'est du jamais vu. Aussi longtemps qu'il est vrai. Que si l'Éternel est pour moi, qui sera contre moi? Si l'Éternel est avec moi, qui sera contre moi? Ce soir, c'est la fin des œuvres des ténèbres. C'est la fin des œuvres de Lucifer, de la sirène. C'est la fin des œuvres des ténèbres. C'est leur fin. Leur fin. Parce que j'ai reçu ce soir cette force, cette capacité, cette énergie, ce pouvoir surnaturel d'avancer dans la vie. Autrefois, j'étais dans l'ignorance. Autrefois, la sirène venait faire de ma vie ce qu'elle voulait. Mais ce soir, elle ne peut plus rien. Parce que je suis sorti de cet esclavage. Et la capacité. La capacité. Je dis bien la capacité. Surnaturelle. Qui m'amenait à la réussite. Qu'il m'avait volé. Est restituée ce soir. La capacité d'être avec les rois, avec les reines, avec le président, les premières dames, les hommes et les femmes de distinction. Ce soir, je suis libéré. Je reçois cette capacité. Je reçois cette onction qui m'accorde la faveur de gagner des âmes. De gagner des âmes. Je reçois cette force
de dénoncer leurs œuvres. Avant, j'avais peur. J'avais honte. Mais cette fois-ci, la peur, la honte ont pris leur barrage. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ce qui se passe ce soir, c'est du jamais vu. Ce qui se passe en ce moment est miraculeux. Cette capacité d'être dans les ondes les plus fortes, les plus puissantes, les plus performantes de l'Esprit Saint, les ondes du Saint-Esprit, les fréquences du Saint-Esprit qui ont fendu la mer Rouge. Les ondes qui ont fendu la mer Rouge. Qui ont fendu la mer Rouge. Qui ont positionné Joseph en Égypte. En Égypte. Je reçois ce soir ces forces, ces charges qui ont positionné Joseph au sommet mondial. Un homme ne pouvait pas le faire. Ce sont les ondes de sagesse, d'intelligence. Oh Seigneur, ces ondes de puissance, d'autorité, de crainte de Dieu possèdent mon esprit, possèdent mon âme, possèdent mon corps. Et je sors de leur esclavage. L'esprit qui apparaissait ne pourra plus le faire. Une lumière de l'Esprit Saint jaillira en moi, dans mon sommeil, dans mon éveil. Une lumière, un feu de soufre jaillira et calcinera cette sirène, ce serpent, cet esprit impur. Une force sans précédent de l'Esprit Saint me possédera et l'argent cash sera libéré tout à l'heure. La bonne nouvelle. La bonne nouvelle de l'onction qui matérialise les dons. Les dons sont matérialisés. Les dons de cet homme, les dons de cette femme, les dons du cash. Je parle du cash. Les dons du cash. Les dons du cash. Les dons du cash agissent maintenant. Les dons spirituels qui étaient autrefois sans puissance, sans énergie, sans capacité. Seigneur, la capacité d'Abraham de concevoir, de posséder des richesses, comme les étoiles du ciel, comme le sable de la mer. Qui a compté le sable? Les grains de sable. Qui les a comptés? Ô Seigneur, accomplis ton œuvre. Accomplis ton œuvre. Tout est accompli ce soir. Tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli, Seigneur. Tout est accompli. Tout est accompli dans ma vie. Tout est accompli. Tout est accompli. L'impossible est devenu possible. Le rare, l'excellent
le parfait est désormais visible. Parce que l'onction des anciens, celle qui a triomphé de Goliath, celle qui a fermé la gueule des lions, cette onction est redescendue ce soir pour fermer les gueules. Pour fermer les gueules de toutes les formes de sorcellerie. Les sorcelleries qui parlaient contre ma joie, contre mon bonheur, contre mon élévation. Ce soir, les gueules sont fermées au nom de Jésus de Nazareth. L'onction qui amène les rois, les présidents, les premières dames, les hommes et les femmes de distinction à être une bénédiction pour moi est accomplie au nom de Jésus de Nazareth. C'est la fin. C'est la fin. Au nom de Jésus de Nazareth. Chaque agitation de cet homme, de cette femme, est utilisée pour amener à la vie ce qu'ils ont tué dans ma vie. Ce qui était tué reçoit la résurrection. Il y a une puissance qui a accompagné Jésus de Nazareth à la résurrection de Lazare. Il y a une puissance. Il y a une puissance. Jésus-Christ a dit, Père, tu m'exauces toujours. Fais-le pour que ce peuple croit que tu m'as envoyé. Seigneur, fais-le pour tes serviteurs, pour tes servants que nous sommes, afin que le peuple, afin que le monde croit que toi, Jésus de Nazareth, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, je te dis merci. Merci, Seigneur. Seigneur, je te dis merci. Je te dis merci. Seigneur, merci. Merci pour tout. Au nom de Jésus. Amen. Tu vas adorer le Seigneur avec nous. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur, toi voici. Merci, car tu as donné Jésus-Christ, ton Fils. Merci, merci, d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur, toi voici. Merci, car tu as donné Jésus-Christ, ton Fils. Maintenant, que le pauvre dise, je suis que le faible dise, je suis fort. Car Dieu a fait des grandes choses pour nous. Acclame le roi des rois. Nous assoit dans sa présence. Amen. Amen. Nous rendons grâce à Dieu Mais doku no akulu no. parce que chacun a accompli Do me
l'importance de la croissance spirituelle dans l'accomplissement des promesses de Dieu dans nos vies. Amen. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de ce programme. Ceux qui nous suivent à la télévision satellitaire, ceux qui nous suivent dans les réseaux sociaux, ceux qui nous suivent dans les radios partenaires, ils doivent invoquer avec nous. Saint-Esprit, merci. Merci infiniment. Parce que tu l'as fait ce soir. Tu l'as accompli ce soir. Saint-Esprit, merci. Cette puissance, cette autorité que la famille de mon père avait besoin, la famille de ma mère, de ma marade, avait besoin pour repousser, pour détruire cette sirène, ce serpent, cette bête, ce mari de nuit, cette épouse de nuit, qui a gardé ma collectivité dans l'abomination, dans le scandale. Ce soir, je proclame la seconde mort. Je reçois le pouvoir, l'onction, l'autorité du Saint-Esprit. Désormais, au sommeil ou en éveil, un feu dévorant sortira de moi. Elle les calcinera. Elle les réduira. Elle les réduira. Ils seront réduits en liquide, en poussière, d'éternité en éternité. Au nom de Jésus Nazareth. Une force surnaturelle de l'Esprit Saint croîtra en moi. Et les David de ma vie, les Goliaths de ma vie, périront en seconde mort. Et ma famille, ma nation seront enfin libérées. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, souviens-toi des hommes et des femmes de ma grande destinée, les rois, les reines, les présidents, les premières dames, les milliardaires qui étaient captifs, sans pouvoir, sans autorité et subissaient l'esclavage horrible de la bête de 666, de cette sirène. Enfin, ils sont libérés. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Parce que la moisson est grande. Il manque les ouvriers que toi-même tu as qualifiés. Ô Seigneur, souviens-toi de ce prophète, de ce pasteur, de ce berger, de cette prophétesse, de ce prophète, de cet apôtre. Seigneur, de cet homme de Dieu, de cette femme de Dieu qui est dans l'esclavage, malgré les dénonciations, ils ne peuvent rien, elles ne peuvent rien, parce que la chasse spirituelle qui est en eux, qui est en elles, est faible, est vide, et ils ne peuvent faire que la volonté de Lucifer, de sa sirène, de son serpent, pour conduire des millions d'âmes, des milliards d'âmes à la perdition. C'est pourquoi, Seigneur, lève-toi, révèle-toi en force, en puissance, en autorité, pour libérer ces hommes et ces femmes de Dieu,
de cet esclavage. Seigneur, je te dis merci parce que tout est accompli. Au nom de Jésus de Nazareth, je te recommande cette eau, cette huile, ces photos, ce projet, ce partenariat. Je te recommande ce dossier de passeport, d'immigration, ce dossier d'avancement à la fonction publique, ce dossier médical. Je te présente cet argent qui doit être investi. Je te présente, Seigneur, tout ce que j'ai élevé ce soir, cet argent, cette offrande, cette dîme, cette libéralité, ce vœu, cette action de grâce. Ce que j'ai élevé ce soir n'est plus ordinaire, mais est connecté à l'onction de la croissance qui brise les jungles de l'esclavage de Lucifer et ses agents. Au nom puissant de Jésus. Je vais quitter ce lieu, je vais quitter l'écoute, mais jamais la présence de Dieu. Que le Saint-Esprit, qui m'a accordé le privilège de recevoir cette croissance, cette autorité, cette onction, ne me quitte jamais. Aujourd'hui, jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, ainsi soit-il. Amen. Élite pour Christ, que la souveraineté du Saint-Esprit soit établie dans ta nation. Au nom de Jésus de Nazareth. Shalom, shalom. Très très bonne soirée. Très très bonne semaine. Remplie de témoignages de croissance. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Élite pour Christ, établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Établir la souveraineté. Toute chair, esprit de grâce, esprit de paix et de vérité. Il vous convaincra du péché, de la justice et du jugement. Il vous montrera la voie qui mène au Père. Pour Christ, établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Établir la souveraineté. Élite pour Christ,
établir la souveraineté.